Régis, quel est le sentiment après ce match-là qui avait plutôt bien démarré dans l'entame, dans l'intensité que vous aviez mise? Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est une défaite méritée, mais ça reste une défaite. Après, il faut savoir un peu prendre le recul. On a fait une très bonne entame de match. On s'est procuré 2-3 situations, même 2 occasions très très franches. Et on prend ce premier but sur une situation de touche où c'est pratiquement inadmissible de se faire et on le savait très très bien. Et sur cette deuxième erreur où on défend très très mal sur la notion du penalty. Alors on a plusieurs situations de revenir à 2-1, c'est vrai. Manque d'efficacité dans la surface. Puis en deuxième mi-temps, on sent bien que nous on essaye de pousser pour revenir au score. On y arrive par moment, on a changé des choses, on arrive à revenir à 2-1 et puis après il y a beaucoup d'espace, on peut se faire contrer, mais bon, mon gardien ne fait pas, il n'y a pas grand-chose à faire en deuxième mi-temps. On doit pouvoir mieux faire sur la seconde. Tiens, ça reste une défaite, mais en fait, on ne peut pas faire des erreurs aussi grossières sur ce type de match-là. On peut pas, on va donner le but, mais c'est des erreurs qui sont plus qu'évitables, encore une fois. Et là, en ce moment, on est un peu dans ce truc-là, on fait trop d'erreurs défensives. Et pourtant, dans la circulation de balles, notamment avec Sébastien Salamonge, dans l'entrejeu, il y avait de bons prémices. Non, mais il y a eu des belles choses. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à redire dans les intentions de jeu, dans les initiatives. On les a mis à mal. Après, il faut cadrer quand on a les occasions. Il faut faire le bon centre au bon moment, on savait. Voilà, si on ouvre la marque comme il était prévu. Voilà. Après, c'est des discours toujours relativement assez classiques d'après-match. On prend 2 buts, encore une fois. En fait, dans ce type de match-là, vous ne pouvez pas faire des erreurs comme ça. D'aussi mal défendre. Mais d'une grande naïveté, sur le coup. Il y a l'expulsion de Magri aussi qui change un peu la donne sur la fin, parce que sur votre élan, vous pouvez peut-être égaliser, puis sur ce que vous montriez, quoi. Ça doit vous laisser de regret. Ouais. Il y a beaucoup de regrets. Vous savez, nous, on passe beaucoup de temps à regarder des vidéos. Il faudrait que tout le monde du football regarde des vidéos. Regarde ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Ou ce qu'ils font bien et ce qu'ils font pas bien. Et ce qui se passe sur un terrain. Ça fait partie aussi du travail professionnel. C'est bon ? Juste, le gros regret, c'est ce manque d'efficacité, sans doute, soit pour ouvrir le score, ou bien pour égaliser à un partout, d'autant qu'il y a le pénalty qui concédé juste derrière, quoi. Bah oui, vous avez tout résumé. Je veux dire, on s'est retrouvé plusieurs fois dans la surface, on a frappé, on a pratiquement pas cadré. Alors en fin de match, on a les situations où on a cadré et leur gardien fait les arrêts qu'il faut. Mais en fait, nous, on nous fait pas de cadeaux. Je parle du jeu, bien sûr. Je parle pas d'autre chose. Nous, on offre des cadeaux et nous, il faut qu'on fasse les choses pour marquer. Et il a fallu faire beaucoup de choses pour essayer de marquer. On en a marqué un, mais ça n'a pas suffi. Voilà. Et est-ce que du bord du terrain, vous avez senti une équipe de Laval commencer à douter après le 2-1 ou pas du tout? Bah, vous savez, quand vous êtes dans une situation un peu comme ça, difficile, vous jouez le maintien, vous menez 2-0, vous faites revenir à 2-1, il y a toujours une forme d'inquiétude. Et effectivement, la non-présence de Franck devant, sur un carton rouge, bon bref, ça donne pas... Ça sert à rien d'en parler, c'est de donner de l'importance pour pas grand-chose. Ouais, on sent qu'il y a des doutes, mais c'est dû à la situation. En fait, c'est pas à moi de parler de ça.